Allez, Daftet, Masechet Megillah. Nous sommes arrêtés le Hamoud précédent. On avait fait la Mishnah hier. On va reprendre rapidement la Mishnah et continuer la Gemara. Dans la Mishnah, on a dit En ben Sfarim, Litfilin, Muzuzot, Ela, Sfarim, Lichtavim, Bechol, Lashon. Utfilin, Muzuzot, Nechtavot, Ela, Shurit. Donc, on avait dit que la différence qui existait entre Sfarim et Tfilin et Mezuzot. Donc, selon Rashi, Sfarim, on dit ici Torah, Nevi'im ou Ktuvim. Donc, pour la Torah, Nevi'im et Ktuvim et les Tfilin et Mezuzot, on voit que la différence selon le Tanakama, les Chachamim, Sfarim, Nichtavim, Bechol, Lashon. On peut écrire les Sfarim en toute langue. En revanche, les Tfilin et les Mezuzot, Nichtavot et la Ashurit ne peuvent être écrits uniquement en Ktav Ashuri, comme Rashi précise, Belashon HaKodesh, comme nous connaissons. Rashbag, Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, Av bisfarim lo itiru sheichtevu la yevanit. Donc, Rabban Shimon ben Gamliel est en machloket avec les Chachamim. Eux, lui, ils pensent que les Sfarim ne peuvent pas être écrits en toute langue. La seule langue qui est autorisée, c'est le Yevanite, c'est-à-dire le grec, à part bien entendu l'hébreu. Ça, c'est la Mishnah. Gemara. Donc, la Gemara déduit toujours de cette précision, puisqu'on a dit la seule différence entre Sfarim et Tfilin et Mezuzot, c'est uniquement le fait d'écrire en toute langue ou d'écrire uniquement en Ashurit. Il dit ça concernant Tofran Begidin, le fait de lier, de coudre, d'attacher les siffrets Torah, etc. Quand on écrit sur le parchemin, on va attacher les parchemins l'un à l'autre. Cela, ça se fait Begidin, que ce soit des Sfarim, que ce soit pour les Tfilin, où on voit que également pour les Tfilin, on relie les parchemins. Ça, c'est la même chose. On doit utiliser des guidines, c'est-à-dire les nerfs de l'animal. Également, il y a un point égal, c'est Metame Tayadaim. On considère que ces textes-là sont Kodesh et donc elles purifient les mains, comme on avait déjà expliqué avec le problème de la Trouma, d'accord, qui était déposé à côté des siffrets des livres Kodesh. Et Gachim nous ont fait une xéra pour ne pas justement qu'ils soient déposés à côté des siffrets Kodesh, cette Trouma, et que les rats ou les souris ne viennent et ne détériorent, entre autres, les siffrets, les Sfarim. On continue. On avait vu donc Machloket entre les Chachamim et Rabban Shimon ben Gamliel. On a dit les livres peuvent être écrits en toute langue. Urminu, on vient objecter. Il y a, on rapporte une baraïta qui nous dit la chose suivante. Mikra shekadvu targum, vetarvu keshekadvu mikra, וכתב העברי אינו מטמא את הידיים עד שיכתבנו בכתב השורית על הספר ובדיו. Donc, selon cette baraïta, on a dit Mikra, donc un texte, Mikra, qui est écrit en Targum, c'est-à-dire qui a été écrit en araméen ou Targum, ou bien un texte qui est écrit en araméen, Kdvo Mikra, qui a été écrit en Mikra, d'accord, en hébreu, Uktav Ivri. Et le Ktav Ivri, Rashi explique Ktav Ivri, il dit O Shelo Shina et Lashon. Ça veut dire c'est un Ktav, il n'a pas changé le Lashon, la langue, Aval Shina et Ktav, mais il a changé le Ktav. Chez Ktavo, qui Ktav chez Ever al-Nahar, encore c'est le Ktav, donc Ever al-Nahar, etc., qui dit qu'il appelle dans Masechet Sanhedrin, Karele Kadva Livonaa. On l'appelle le Ktav Livonaa. Bon, et non, dans tous ces cas, on voit que ça ne rend pas impur les mains. Donc, on considère que ce n'est pas siffré Kodesh, ça ne rend pas sous le Sefer. Mais la condition, il faut que ça soit écrit, Birta Vashurit à la Sefer ou Bidio. Si le texte est écrit sur un Sefer, c'est-à-dire sur un parchemin, Bidio avec de l'encre, et Birta Vashurit est en hébreu, la Shona Kodesh, à ce moment-là, c'est Metami Atayadaim. Ça rend impur les mains. Mais sinon, non. Donc, on voit ici qu'il y a une contradiction. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? On a dit que les Sfarim, selon le Tanakama, les Chachamim peuvent être écrits en toute langue. Ici, on voit que cette baraïta nous dit non. Si on a écrit, on est passé du Mikra au Targum ou du Targum au Mikra. On voit que c'est pas sourd, on n'a pas le droit. Donc, ça, c'est la question. Amar Rava, il a dit la kasha. Rava, il propose une première explication. Il dit il n'y a pas de difficulté entre la Mishnah et la Baraïta. Kan begufan shilanu, kan begufan shilahem. Donc la proposition, les réponses qu'il donne, il dit c'est différent. On parle de deux choses différentes. Kan begufan shilanu.
Un Rashi dit Begoufan Ktiva. Il dit ici, Begoufan Chelanu, dans notre écriture. Ça veut dire quoi? Prenez Rashi en haut, Matnitin. Rashi dit notre Mishnah, de Katane Bechol Lachon, qui a dit que les séfarim peuvent être écrits en toute langue. Chez l'Oshina et Aktav. On parle dans un cas où on n'a pas changé le Ktav. Aval Shishina et Lachon, mais on a changé le langage. C'est-à-dire, imaginez, on écrit en français, mais on ne change pas le Ktav, on ne change pas l'hébreu. C'est toujours écrit, on va dire, dans l'écriture hébreu, mais c'est comme en phonétique. Mais on va lire, quand on lit en français. Donc, il dit, c'est ça de quoi parle notre Mishnah. Quand on dit on peut écrire en toute langue, ça veut dire on ne change pas le Ktav, mais on change la langue. On ne traduit pas. Non. C'est la phonétique. Oui. D'accord. Ou même si tu traduis, mais que tu écris en hébreu. Quel intérêt? On s'en fout de l'intérêt. Puisque dans la Baraïta, on a dit quoi? On a dit là-bas, l'essentiel, c'est quoi? C'est que ça soit Ktav Ashurit. Que ça soit avec un écrit qui est un écrit de la Shon HaKodesh. Donc, on voit que l'insistance, il est au niveau de l'écrit, pas au niveau de la prononciation. Donc, lui, comment il répond? Il dit c'est deux choses différentes. Notre Mishnah, nous, elle parle dans un cas où on n'a pas changé l'écrit. On n'a changé que la langue, on n'a pas changé l'écrit. Et quand Begoufan Shilahen, tandis que quand on a dans notre Baraïta, on a dit que ça rend pas sourd celui qui est passé de Mikra à Targum ou de Targum à Mikra. Là-bas, on parle de quoi? Dans le cas où on a changé l'écrit. Donc, si on a changé l'écrit, effectivement, on comprend la Baraïta qui vient à la fin nous dire ah, mais s'il a écrit, pour que ça soit caché, il faut que ça soit écrit Bikta Bashurit, il faut garder le même écrit, la même écriture. Ça, c'est la réponse de Rava. Sur ce, Amar et Abaye pose une question intéressante. Il dit si c'est ça la réponse, on a un problème. Pourquoi? Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire qu'on a fixé que notre Baraïta parle dans quel cas? Dans le cas où ils ont écrit, quand on est passé du Mikra au Targum, ils ont écrit, non pas en Ktav Ashurit, mais ils ont écrit dans leur langue, c'est-à-dire ils ont écrit en français, par exemple, en lettres latines. Alors, il dit, si tu dis comme cela, Maïria Mikra Shekadvu Targum et Targum Shekadvu Mikra, Afilo Mikra Shekadvu Mikra et Targum Shekadvu Targum Nami, alors il dit, ça ne marche pas, pourquoi? Parce qu'on voit que les exemples qui nous sont donnés dans la Baraïta, on a dit, si il est passé d'un texte Mikra à un texte Targum en araméen ou inversement, c'est pas bon. Jusqu'à qu'il ait écrit en Ashurit, c'est-à-dire en Belashon HaKodesh. Alors il dit, si tu dis comme cela, c'est pas uniquement du Mikra à Targum ou du Targum à Mikra, même du Mikra à Mikra. C'est-à-dire, si maintenant j'ai pris un texte de Torah, d'accord? Ok? En hébreu, Bereshit, Bara Elokim. Mais au lieu de l'écrire, de dire Bereshit, Bara Elokim, je garde le Lachon, mais je change l'écriture, c'est-à-dire, je l'écris en lettres latines. À ce moment-là, je suis resté de Mikra à Mikra, il n'y a que l'écriture qui a changé. Ou bien si j'ai un texte en Targum, en araméen, ok, et que je l'écris en lettres latines, mais je garde le même langage araméen. Donc là aussi, ça serait interdit. Pourquoi? Parce que j'ai changé l'écriture. Donc en vérité, dans la Baraïta, je ne dois pas me limiter à Mikra que j'écris en Targum ou Targum que j'écris en Mikra. Mais même Mikra que j'écris en Mikra ou Targum que j'écris en Targum, ça serait interdit. On voit ce qui n'est pas dit dans la Baraïta. Donc ton explication ne tient pas. Il dit, et là, Kashia. Donc, on propose une autre réponse pour essayer de faire en sorte de comprendre comment, pour enlever la question du Horminu, c'est-à-dire de la contradiction entre la Mishnah et la Baraïta. Quelle est la deuxième réponse? Et là, Kashia, il dit, il n'y a pas de question. Harabanan, Harashbag. Bien, en vérité, c'est tout simplement la marloquette, la controverse entre les Chachamim et Rashbag, le Rabban Shimon ben Gamliel. Comme on a vu dans notre Mishnah, on a dit quoi? Que selon les Chachamim, on peut l'écrire Bechol Lachon, et selon le Rashbag, on ne peut pas écrire Bechol Lachon, uniquement les Yévanites. Alors d'ici, on dit comme cela, donc ça voudrait dire que la Baraïta va selon l'opinion de Rashbag, qui dit que comme on ne peut pas écrire en n'importe quelle langue, donc on comprend si de Mikra, il est passé en Targum, ou en Targum, il est passé en Mikra, à ce moment-là, ça ne rend pas soul. Donc la Baraïta irait selon Rashbag, et la Mishnah selon les Chachamim. Alors il pose une question. Rashbag, Haïka Yevanit.
Si tu vas dire maintenant que ça va selon Rashbag, on voit que Rashbag, il autorise le Yevanite. Et pourtant, dans la Baraïta, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit non, la seule situation où ces Sfarim-là, c'est Metamet Ayadaim, uniquement dans le cas, selon la fin de la Baraïta, si ça a été écrit Birtav Ashurit. Ça a été écrit en Lachon HaKodesh. Mais si c'était Rashbag, lui, il ne dirait pas Birtav Ashurit uniquement, également en Yevanite, puisqu'il permet le Yevanite, le grec. Donc on voit que ça ne peut pas aller selon Rashbag. Donc cette deuxième proposition n'est pas, elle est repoussée. Troisième proposition. Et là, la Kashia. Kan bisfarim, kan bitfilin umzuzot. Non, il dit non, on parle de deux choses différentes. Dans notre Mishnah, on parle de sfarim, des livres qu'on peut écrire b'cholashon selon les chachamim, tandis que dans notre Baraïta, on ne parle pas des sfarim, on parle des tfilin umzuzot. Si on a pris tfilin umzuzot et qu'un texte en mikra, en hébreu, il a été traduit en araméen, ou de l'araméen en hébreu, à ce moment-là, ce n'est pas sous les taïadaïm, ce n'est pas caché. Donc, on ne parle pas de la même chose. On dit, OK, tfilin mezuzot, maïta'ama. Alors maintenant, on va dire maintenant, tfilin et mezuzot, pour quelle raison on ne pourrait pas changer le ktav comme ils sont écrits à la base? Didirtiv, parce que c'est marqué à propos des tfilin et mezuzot, c'est marqué ve'ayu adevarim ha'ele. C'est-à-dire ve'ayu, ve'abiatan iyu. Il faut qu'ils soient comme ils ont été donnés. Donc, on comprend que pour tfilin et mezuzot, on ne peut pas changer le langage dont ils ont été donnés, puisqu'on a précisé Ve'ayu à Devarim. Ces paroles seront comme elles sont. Donc, on ne peut pas les changer. Alors, si on dit que c'est ça le Ta'am pour Tfilin et Mezuzot, qu'est-ce que ça veut dire? Maï targum shekadvu mikra ika. Donc, on prend maintenant la Baraïta. La Baraïta, elle a dit quoi? Un texte en mikra, en hébreu, qui a été traduit en targum. Ça, OK. Maintenant, targum qui a été traduit en mikra. Si on parle des tfilin et mezuzot, est-ce que dans les tfilin et mezuzot, il y a des mots qui sont en targum, qui sont en araméen? Il n'y a pas de mots en araméen. Donc, ce cas-là, de dire que si on a écrit les mots en araméen qui sont prononcés, qui sont écrits en araméen, on les a écrits en mikra, en lachon hakodesh, oui, il dit ça pose problématique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'araméen dans le tfilin et mezuzot. Bishlama Toraïka, Bishlama, on comprend bien dans la Torah. Dans la Torah, on peut trouver effectivement des mots araméens, comme par exemple Yeka, Yegar, Sahaduta, avec la vanne Yaakov. D'accord? Galed, dit là-bas, Yaakov l'a appelé Galed. C'est un tas de témoignages. Il dit là-bas, on l'a appelé cet endroit Yegar, Sahaduta. Donc Yegar, Sahaduta, effectivement, c'est de l'araméen. Donc dans la Torah, on peut trouver un texte araméen. Donc, on peut appliquer ce principe de la Braïta, de dire si on a transformé ce texte araméen, on l'a écrit en hébreu. Et là, il dit, mais ici, pour Tfilin et Mezuzot, Maï Targum Ika, quel Targum il y a? Il n'y a pas de Targum, c'est tout en hébreu. Donc, on réfute de cette nouvelle proposition. Donc, on va donner une quatrième. Et là, l'Ankashia, mais il n'y a pas de difficulté. Kan Bamgila, Kan Bisfari. Il a dit non. La Baraïta, elle parle en vérité de la Megillat Esther. Et la Mishnah, elle parle des Sfarim. Quand c'est qu'on a dit qu'on peut changer, on peut écrire Becholashon, c'est uniquement pour les Sfarim, pour tous les autres livres. Torah, Nivim, Tuvim. Aval, pour la Megillah, la Baraïta, elle dit je ne peux pas changer le langage. Alors il dit Megillah, Maïta'ama. La Megillah, pour quelle raison? Dirtiv ba, parce que c'est écrit dans la Megillah, Kirtavam, comme c'est marqué dans la Megillah, on précise Kirtavam selon leur écriture et selon leur langue. Donc on voit que la Megillah doit impérativement rester écrite comme elle a été donnée, c'est-à-dire en hébreu. Alors maintenant on pose la question Ma targum shekadvo mikra ika. Donc on s'intéresse toujours. Donc dans la Megillah, effectivement, il y a des textes qui sont écrits en hébreu. Et donc, on peut arriver à dire, donc, si on a écrit ces textes en hébreu, on les a écrits en Targum, à ce moment-là, c'est pas soul. Maintenant, la Gemara pose la question, l'inverse, parce que dans la Baraïta, on a dit Targum qu'on a écrit en Mikra. Donc, on cherche les passages qui sont en araméen dans la Megillat Esther, pour que ça marche bien. Alors, la Gemara pose la question, Ma Targum shekadvo mikra ika. Où il y a des exemples de Targum qui ont été écrits en Mikra, en ivrit, en ashurite, en hébreu. Amar Rav Papa, il a dit, il a apporté un exemple, lui, Venishma Pidgam Hameler. Venishma
Donc, ils ont entendu Pidgam Hameler. Pidgam, c'est Mahamar. C'est les paroles, d'accord, la proclamation du roi. Donc, Pidgam, selon Rav Papa, ce n'est pas un mot en hébreu, c'est un mot en araméen. Donc, effectivement, on trouve dans la Megillat Esther un mot en araméen. Si on l'a changé, on a dit Mahamar à la place de Pidgam, à ce moment-là, ce n'est pas bon. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, lui, il propose un autre texte dans Megillah, toujours. Et tout homme lui donnait Yekar. Yekar, ça veut dire kavod, l'honneur. Donc, Yekar, selon lui, c'est un mot en araméen. Non. Yakar, c'est autre chose. Ça ressemble. Mais là-bas, le mot Yekar, il se traduit par kavod. Oui, lui dit c'est de l'araméen. Ravashi Amar. Ravashi, donc, on voit ici que jusqu'à maintenant, cette proposition-là, elle tient la route en disant que notre Mishnah, elle parle des Sfarim et la Braïta, elle parle de la Megillah. Ravashi lui va proposer une autre réponse. Amar, il va dire Ki tanya ha'i bishar sefarim. Donc, il va dire cette Braïta, en vérité, elle parle ici pour les autres livres. D'accord? C'est-à-dire, à part la Torah, elle parle de Nevi'im et Ktuvim. Rabbi Yehuda, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda, cette baraïta. Détania, d'où on voit. Il y a une baraïta qui nous dit Tfilin mzuzot en ichtavim ela ashurit. Donc les tfilin et mzuzot ne peuvent être écrits uniquement en ktav ashurit, c'est-à-dire en lashon hakodesh. Verabotenu eno chachamim. Donc Rabotenu, c'est qui? C'est Rashbag, alors Shimon ben Gamliel. Itiru yevanit. Lui, il a autorisé le yevanit, le grec. Ve'aktiv, et pourtant il est mentionné vehayu. Donc, comment Rabboté, nos maîtres, ils ont autorisé en yévanite? Pourtant, c'est marqué pour les tefilin, mais autres, c'est marqué Ve'ayu adevarima ele. Ve'ayu, ça veut dire il faut qu'elle soit écrite comme ça, on ne peut pas changer. Et là, Ema Sfarim Nichtavim Bechol Lashon. Il dit, mais il ne faut pas ici, dans cette baraïta, il ne faut pas dire tefilin mzuzot. Il dit, il faut changer. Ce n'est pas marqué tefilin mzuzot. Il dit, je dirais Sfarim Nichtavim Bechol Lashon, que les livres peuvent être écrits en toute langue. Et Raboteno et Teru Yevanit. Et les Chachamim ont autorisé le Yevanit. Donc, tout l'objet de la Baraïta, la discussion, c'est pour les Sfarim, les autres Sfarim, pas pour Tfilin et Mezuzot. Donc, ça veut dire quoi? Itiru, Miklal de Tanakama, Asar. Donc, si tu dis que la Raboteno, les Chachamim ont autorisé le Yevanit pour les Sfarim, pour les autres livres, il dit à ce moment-là, ça sous-entend que quoi? Que de Tanakama, que les Chachamim, le premier enseignant de cette baraïta, Assar, elle interdit. Non, il autorise toutes les langues. Et oui, puisque tu autorises toutes les langues, donc ça veut dire même en yévanite. Donc comment ici tu vas comprendre? Et là, il dit non, il faut comprendre. Je dirais comme cela. Rabotenu lo itiru shichtevu et la yévanite. Donc il faut traduire, il faut lire. Nos maîtres, lo itiru, ils n'ont permis, shichtevu, d'écrire et la yévanite, que le yévanite. Ça veut dire la différence entre le Tanakama, les Chachamim et Rabotenu et la Rashbag, c'est quoi? C'est que les Chachamim permettent d'écrire dans toutes les langues, tandis que Rashbag, lui, il permet que le Yévanite. Mais le Tanakama, il permet aussi le Yévanite. Vetania, et donc justement, la Baraïta, elle dit, Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il a dit, Av shehit keshit tiru Rabotenu Yévanite, lorsque les Chachamim ont autorisé le grec, Loïtiru et la Sefer Torah. Ils n'ont autorisé uniquement que pour le Sefer Torah. Et par rapport à l'histoire qu'on va voir de Talmaï Améler, le roi Talmaï. Donc, ici, il vient de dire quoi? On voit ici que notre Baraïta qui dit qu'on ne peut pas, si on a écrit Targum, Torah, Mikra, Targum, Targum, Mikra, etc., on parle pour les autres livres. Mais pour la Torah, à ce moment-là, on peut l'autoriser. La marloquette, elle est uniquement que pour la Torah dans la Mishnah, à savoir que selon les Chachamim, on peut écrire Bechol Lashon, et selon Rashbag, on peut écrire qu'en Yévanite. Donc la Mishnah parlerait que sur la Torah, et la Baraïta, elle parlerait sur les autres Sfarim, c'est-à-dire Nevi'im et Ktuvim, et ça irait selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Maintenant, on va voir pourquoi Rashbag, Rabban Shimon ben Gamliel dit Yévanite. La seule langue qui serait autorisée, ce serait le grec, à part bien entendu l'hébreu.
par rapport au Maasé de Talmai Ameler. Qu'est-ce qui s'est passé? Détania, il y a une baraïta qui dit Maasé de Talmai Ameler. Il y a une histoire comme ça avec le roi Talmai. Chez Kines, Talmai Ameler, Rachidi, Meler Mitzraïm Aya, c'était un roi égyptien. Non. Mais on va voir qu'il est, à l'époque, il dominait. Donc, chez Nirnas, chez Kines, il a rassemblé, Talmai Ameler, il a rassemblé Shiv'im Ushnaim Zkenim, 72 anciens. Tamidei Chachamim. Bir Nisan Bishim'a, Bishiv'im Ushnaim Batim. Il les a fait rentrer dans 72 pièces séparées. Velo Gila Lahem, Alma Shekin Sam. Il n'aura pas fait savoir pourquoi il les a rassemblés, il les a réunis. Benichnas, Etzel Kol Echad Ve'echad. Et le roi Talma est rentré chez chacun d'eux. Ve'amal Harem, il leur a dit Kidvo li Torat Moshe Rabbechem. Il leur a dit écrivez-moi la Torah de Moshe, votre maître. Nathan Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a donné Belev Kol Echad Ve'echad dans le cœur de chaque Chacham. Et ça, il a donné un conseil, d'accord, à chacun. Ve'iskimu Kulan Neda'at Achat. Ils ont eu tous la même pensée. Donc Akadosh Baruch Hu leur a mis dans la tête on va voir, d'écrire la Torah d'une certaine manière avec tous les mêmes changements qu'ils vont faire. Vetkat boulot, quels sont ces changements qu'ils vont tous accomplir sans s'être concertés les uns les autres? Donc, Vetkat boulot, ils lui ont écrit comme cela Elohim bara Bereshit. Au lieu de Bereshit, bara Elohim, ils ont changé. Ils ont dit Elohim bara Bereshit. Rachid, on va expliquer chaque passage, tout simplement parce que s'il avait écrit Bereshit bara Elohim, il aurait craint. Rachid dit Shelo Yomar, pour ne pas qu'il dise Bereshit, Shem Hu. Pour ne pas qu'ils disent que Bereshit, c'est également le nom d'un Dieu et qu'il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs divinités et que le premier, il a créé le deuxième. Bereshit, bara Elohim, que Bereshit, il a créé Elohim. Donc c'est pour ça qu'ils ont changé. Parce que pour eux, le nom de la divinité est toujours en premier. Elohim, c'est une divinité, toujours on la met en tête. Bara Bereshit, elle a créé au commencement. Le deuxième changement est Eiseh Adam Betzelem ou Bidmut. C'est marqué dans le pasuk Naaseh Adam. Faisons l'homme. Naaseh, c'est un pluriel. Et ils ont changé, il dit pour ne pas qu'ils croient qu'ils sont plusieurs, il a dit Eiseh Adam. Je ferai l'homme à l'image, à mon image, etc. Ensuite, c'est marqué Vaïchal Bayom Hashishi, Vaishbot Bayom Hashivi'i. Donc, c'est marqué Vaïchal Elokim Bayom Hashivi'i. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il a terminé Bayom Hashivi'i, le 7e jour. Pour ne pas qu'ils se trompent, qu'ils pensent que même le 7e jour, Akadosh Baruch Hu, il a travaillé. Donc, ils ont changé. Il dit Vaïchal Bayom Hashishi. Il a terminé son œuvre le 6e jour. Vaishbot Bayom Hashivi'i. Et il s'est arrêté, il a cessé une activité le 7e jour. Ensuite, c'est marqué Zachar Unkeva Berao. D'accord? Donc, le pasuk, c'est marqué Zachar Unkeva Beraam. Mâle et femelle, Beraam. Il les a créés. Velo Kadvu Beraam. Il n'a pas voulu écrire Beraam, il a voulu écrire Berao. Parce que s'il avait écrit Beraam, il aurait pu penser qu'il a créé deux êtres. Et chaque être, il était avec Shne Parsoufim, un côté mâle, un côté femelle. Donc, pour ne pas les mettre au pluriel Beraam, comme s'il a créé deux, un Zachar et un Nekeva, une mâle et une femelle qui a deux Parsoufim, il a dit Berao, il a changé. Ensuite, c'est marqué à propos de Migdal Babel, de la tour de Babel, d'Orara Plaga, ça veut Hava, Herda, Vehavla, Sham, Sefatam. Normalement, ce passouk, c'est Hava, Nerda, Venavla. Venons, on va venir et mélanger, etc., leur langue. Je descendrai, je mélangerai leur langue. Il dit pour ne pas qu'ils se trompent, toujours la même chose, il a mis au singulier, Hava, Herda, je descendrai, à qui parle, je descendrai, je mélangerai leur langue. Ensuite, c'est marqué à propos de l'annonce où Sarah va rire à la suite de l'annonce qu'elle va avoir un enfant à son âge. C'est marqué Vatitzhak Sarah Bekirba. Sarah a ri en elle. Et ils ont changé, au lieu de mettre Bekirba, ils ont mis Bikroveha. C'est-à-dire, elle a lu, elle a ri, Bikroveha, avec devant ses amis. Quel est le problème? Rachid dit chez l'Oyomar, pour ne pas qu'ils disent à l'Abraham, Noïkpid, que en vérité, Abraham et Sarah, les deux, ils ont ri. Et il ne faut pas qu'ils disent ah voilà, Abraham, Loïkpid, il n'a pas été
intransigeant avec lui, il n'a pas fait attention. Parce que c'est marqué Dirtiv Yitzhak, Ve'al Sarah, Ikpid. Et sur Sarah, Ikpid, il lui a retenu rancune, on va dire, il a vu. Donc il dit, pourquoi il lui a tenu rancune à Sarah? Parce que Yitzhak, Sarah, Bikrovea, ça veut dire là-bas, elle était avec plusieurs, en public. Donc comme elle était en public, c'est pour ça que il a été rapide avec elle, plutôt qu'avec Abraham, qui lui, c'était seul. Ensuite, c'est marqué Ki be'apam, hargu, shor, birsonam, ikeru, avus. Donc, il dit dans le passouk, normalement à la base, c'est marqué Ki be'apam, car dans leur colère, à propos de Shimon et Lévi, irgu ish, ils ont tué un homme, ou birsonam, et dans leur volonté, ikeru, shor, ils ont déraciné, ils ont enlevé un shor, un taureau. Alors, il dit pour ne pas qu'ils disent que le peuple d'Israël, ce sont des sanguinaires, ce sont des meurtriers, qu'est-ce qu'il a dit Ki be'apam, irgu, shor. Dans leur colère, ils ont tué Shor, un animal, corps au lieu de Ish. Ou Birsonam, Ikeru Avou, c'est dans leur volonté, ils ont enlevé Avou, c'est-à-dire l'endroit de comment ça s'appelle en français le mangeoire. Ok. Ensuite, Vaikar Moshe Tishto Ve'et Banav Vayarkivem al Nosé Bene Adam. Donc à propos de Moshe Rabbeinu, c'est marqué Vaikar Moshe Tishto Ve'et Banav. Moshe il a pris sa femme et ses enfants. Vayarkivem et il les a fait chevaucher al-hamor normalement sur un âne. Et il n'a pas voulu écrire un âne. Il a écrit al-nosé bni Adam. Il dit pourquoi? J'ai dit des mashma. Nosé bni Adam, c'est-à-dire il les a mis sur quelque chose qui porte les hommes. Et il dit qu'est-ce qui porte les hommes? Il dit des mashma gamal, un chameau. Pourquoi? Il a changé. Chez Loyomar, Moshe Rabbechem lo haya lo sus o gamal. Pour ne pas qu'il dédaigne Moshe, qu'il dise Moshe, il n'avait même pas un âne, il n'avait même pas un cheval, il n'avait même pas de chameau, il a trouvé qu'un âne. Donc c'était un peu méprisant pour Moshe, c'est pour ça qu'ils l'ont changé. Ensuite, c'est marqué où Moshe veni Israël asher yashvu b'Mitzrayim ou b'Sha'ar Arsot arba me'ot shana. Par rapport à Talma et à Meler, pour ne pas qu'ils se trompent, bien sûr. Parce que c'est important qu'ils ne déviennent pas ni la Torah, ni les Chachamim, ni rien du tout, bien sûr, c'est important. Qu'ils ne fassent pas un faux sens. Ils n'ont pas la Torah orale, ni rien du tout, c'est ça l'explication. Donc il ne faut pas qu'ils fassent un faux sens. Donc il y a un autre cas, on nous dit, Moshe ben Israël, Hashem Misraïm. Donc les Bnei Israël, on va voir que dans la Torah c'est marqué qu'ils vont résider en Égypte, Arba Me'ot Shana, 410 ans, 430 ans. Il dit pour ne pas qu'ils se trompent et qu'ils disent qu'en vérité, la Torah, elle dit des mensonges parce qu'en réalité, ils sont restés que 210 ans. Elle a précisé, elle a rajouté, ou Béchar Arsot, c'est-à-dire entre l'Égypte et les autres terres, elle a inclus d'autres endroits pour dire que là-bas, ça s'est resté pendant 410 ans. Donc, c'était plus raisonnable. Ensuite, c'est marqué, Vaishlach et Zatute Bene Israël. Donc, on dit que là-bas, donc après Matan Torah, tout ça, Vaishlach, il a envoyé et Zatute. Ce n'est pas marqué Zatute. Rachid dit Naare, il précise dans le passouk, c'est il a envoyé des jeunes hommes parmi le peuple d'Israël pour apporter Korban, etc. Et pour ne pas que ce soit méprisant, il dit qu'est-ce qu'il va apporter des jeunes hommes? Il dit Zatute, ça veut dire des hommes qui sont importants. Ve'al Zatute ben Israël, lo shalach yado. Et puisqu'il a changé le début, il a changé également la suite du passouk. Au lieu de dire Atzile, Ve'el Atzile ben Israël, lo shalach yado, il a enlevé Atzile, il a mis Zatute pour garder le même sens. Ensuite, un autre changement, c'est marqué dans Bamidbar, Lo Hemed Echad Me'em Nasati. C'est marqué dans le passouk à la base, Lo Hamor Echad. Ça veut dire, Moshe Rabbeinu, je n'ai même pas pris Hamor Echad, je n'ai même pas pris, d'accord, un Hamor, un âne. Je n'ai pas été soudoyé, ni rien du tout, je n'ai rien pris du peuple d'Israël. Au lieu de dire Lo Hamor Echad, il a dit Lo Hemed Echad. C'est même une chose importante, je n'ai pas pris du peuple d'Israël. Il dit Shelo Yomar Hamor Lo Laka, Avar Hafez Acher Laka. Pour ne pas qu'ils disent qu'il n'a pas pris un Hamor, mais Hamor, c'est rien, Hamor. Mais il a pris des choses plus importantes. D'accord? Et qu'on vient de soupçonner Moshe Rabbeinu. Il dit non, c'est ça qu'il a changé. Au lieu de mettre Hamor, il a mis Chemed. Ensuite, c'est marqué Asher Halak Hashem Elokecha Otam Lehair Lechol Ha'amim. Alors, on voit ici, Akadosh Baruch Hu, marqué dans le Asher Halak Hashem. Akadosh Baruch Hu leur a donné, Akadosh Baruch Hu, ton Dieu, Halak leur a partagé
aux autres nations, hein, les Chol Ha'amim, les astres, etc. Rachid dit les Ha'ir, il a rajouté les Ha'ir. Il leur a donné les astres, etc. Les Ha'ir, les Chol Ha'amim, pour éclairer l'ensemble des nations. Pour ne pas qu'ils disent chez Im Loken Yomar, s'il ne dit pas comme cela, les Ha'ir, pour éclairer, on aurait pu penser que Ben Noir Moutar Ba'avodazara, que les autres nations sont autorisées à faire de la Avodazara. Ensuite, c'est marqué Vayelech Vayavod Elohim Acherim Asher Lo Tziviti Le'ovdam. Après, c'est marqué Vayelech, donc il est allé Vayavod Elohim Acherim et il a servi d'autres dieux. Asher Lo Tziviti, les nations ils ont servi d'autres dieux. Asher Lo Tziviti, que je n'ai pas ordonné. Et il a rajouté les Ovdam. Je n'ai pas ordonné les Ovdam, c'est-à-dire de les servir comme ça. Pourquoi il a rajouté cela? Regardez Rashi. Asher lo tziviti les Ovdam. Normalement, il aurait dû s'arrêter à Asher lo tziviti. Dit chez Im lo kadvu les Ovdam. Si il n'avait pas écrit pour les servir, pour faire la Avodazara, je ne leur ai pas ordonné de faire la Avodazara. Mashma, on aurait compris. Asher lo tziviti. Chez You, c'est-à-dire je ne les ai pas ordonnés qu'ils soient comme cela. Veyomar imken helaot hen she'al korcho nivraou. C'est-à-dire Asher lo tziviti, que je n'ai pas ordonné de les créer. Donc on aurait pu penser à ce moment-là que ces astres-là se sont créés de lui-même. Donc ça veut dire que ce sont également aussi des dieux. Ils avaient la force de se créer eux-mêmes. C'est ça que le passouk il a arrêté. Asher lo tziviti les ovdam, de les servir. Vekadvulo. Et également, ils ont changé un passage où là-bas, on parle des animaux qui sont interdits à la consommation, arnevet, le lapin, etc., le lièvre. C'est marqué et tseirat harigalim. Ils ont changé, ils n'ont pas dit arnevet, ils ont dit tseirat harigalim. Ils disent c'est l'animal qui a des petites pattes. Mais l'eau kadvulo est arnevet. Ils n'ont pas voulu écrire arnevet, c'est-à-dire le lièvre. Pourquoi? Ils venaient chez Ishto, chez Talmai, arnevet shema. Il dit parce que le nom de la femme de Talmai Amelech s'appelait Arnevet. Eh oui. Chez Yomar, pour ne pas qu'ils disent, il dit les Juifs ils se sont moqués de moi et ils ont mis le nom de ma femme dans la Torah. Donc, comme on voit que 72, donc comme on voit que ouais. C'est ça, quand tu vois, il a donné la même Eïtsa à tous. C'est un miracle. D'accord? Et donc, comme on voit que c'est un écrit qui a été écrit en grec, etc., tout cela, donc il dit, on voit que c'est la seule histoire où, effectivement, quand on va autoriser, qu'on a écrit, qu'il a permis qu'on écrive en grec. Donc, il dit, c'est pour ça que Rashbag dit, donc c'est la seule langue qui serait autorisée, mais pas les autres la chantent. C'est son opinion. On continue. Rashbag, Rabban Shimon ben Gamli Omer, Basfarim no itiru shichtevu la yevanit. Donc on avait dit effectivement que Rashbag, il pense que même les Sfarim, la seule langue qui est autorisée, c'est le yevanit, pas toutes les langues. Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Abaou l'a dit au nom de Rabbi Yochanan, Alacha ke Rashbag. Alacha est comme Rabbi Shimon ben Gamliel. Mais Amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan a dit, Maïtama de Rashbag, quelle est la raison de Rabban Shimon ben Gamliel? Amar Kra, il dit parce que le pasouk dit, donc il y a un pasouk dans Bereshit à propos des enfants de Noach, Yefet. C'est marqué comme ça, Yaft Elohim le Yefet, Veishkon Beha Oleshem. Il dit Yaft Elohim le Yefet. Kadosh Baruch Hu, il a donné, on va dire quelque chose, Yafet, c'est la beauté, on va dire, là, à Yefet, Veishkon. Et son Yefet, il va résider Beha Oleshem, dans les tentes de Shem. Ça veut dire quoi? Il dit Dvarav Shel Yefet, les paroles de Yefet, la langue de Yefet, Yiyu Beha Oleshem, elle sera dans les tentes de Shem, c'est-à-dire dans les tentes de Shem, c'est-à-dire dans la tente des études, dans la Torah. Donc c'est la seule langue qui est donnée, qui peut être inclue dans la Torah, c'est la langue de Yefet, c'est-à-dire le Yavan. Le grec. On va voir pourquoi, parce que Yefet, il va avoir des enfants. On va voir Gomer ou Magog, Yavan. Et on va poser une question. Alors il dit, Ve'ema Gomer ou Magog. Il dit, pourquoi tu veux
mettre en avant Yafan, la langue. Quand on dit Yefet, Yaft Elohim, la Yefet, on parle de la langue de Yavan, c'est-à-dire de la langue grecque. Pourquoi tu ne parles pas de la langue de Gomer ou de Magog? C'est ses enfants aussi. Amar Bihya Barbar, Bihya Barbar, il dit non. Aïno Ta'ama Dirtiv. Il dit parce que le Pasuk, qu'est-ce qu'il dit? Yaft Elohim le Yefet. C'est Yaft Elohim le Yefet. Yafiuto Shel Yefet. Il dit la chose la plus belle de Yefet, Yehe Be'aoleshem. C'est ce qu'il y a de plus beau chez Yefet qui sera dans les tentes de Shem. Ça veut dire quoi? Ce qu'il y a de plus beau? Il dit c'était Yavan, c'était la langue la plus belle par rapport à Gomer ou Magog. Donc c'est comme cela que Rabban Shimon ben Gamliel s'appuie d'après le Passouk pour montrer que même dans la Torah, c'est quelque chose qui est déjà rentré, d'accord, dans la Torah de pouvoir traduire en yévanite. C'est la seule, mais les autres langues, non, selon lui. Mais c'est un peu le sens de la Mishnah. Elle te dit, disons, je ne sais pas, attends, on peut la comprendre comme ça en tout cas. Comment? On peut la comprendre comme ça. Attends, je la reprends. La Mishnah, on peut la reprendre comme ça. Attends, où je suis là? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Où tu es? Non, mais on peut la comprendre comme ça. Non? Comment? Eh bien, simplement qu'on ne peut l'écrire qu'en grec. Et non, autrement, il n'y aurait même pas en langue, même pas en lachon ushurite. Non, ça c'est on pas pourrait la comprendre comme ça, tellement telle qu'elle est rédigée. Non, dans la Mishnah, il y a une marloquette, Tanakama et Rabban Shimon ben Gamliel. J'entends bien. Donc, si Rabban Shimon ben Gamliel dit « et là uniquement Yévanite », ça veut dire que le Tanakama, lui, il a autre chose, il ne pense pas comme lui. Donc, ça veut dire que lui, le Tanakama, il parle Bechol Lachon. Mais quand on dit « et là Yévanite », c'est pas shoot que tu ne peux pas dire qu'en grec et pas en Pourquoi? Parce que là, on dit quoi ici dans le Passouk? Yaft Elokim le Yefet, Bishkon Beha Oleshem. Ça veut dire que tu vas faire rentrer maintenant la jaune yévanite dans la tente de Shem. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà la base. Il y a déjà la tente de Shem. Chourite. Eh oui. Ouais. Tu peux pas, c'est pas pensable. Bon, on continue. Oui, mais il faut arriver jusqu'à la fin de la Gemara pour comprendre ça. C'est pour ça que la Gemara elle est là pour bien comprendre la Mishnah. C'est normal. Alors, Mishnah, nouvelle Mishnah. Toujours la même structure. En ben, il n'y a pas entre, etc. En ben kohen mashouach bishemen hamishcha limerube begadim. Et là, par haba al kol hamizvot. Donc il dit la différence qu'il y a entre le kohen mashouach bishemen hamishcha et le kohen merube begadim. Alors il faut savoir que à l'époque du premier Beth Amikdash, le kohen gadol s'appelle kohen mashouach. Ça veut dire pour qu'il soit nommé en tant que kohen gadol, grand prêtre, on le oint, d'accord, avec de l'eau, on le oignait avec de l'huile, Kohen Mashouach, pour servir en tant que Kohen, c'était comme cela. Même et nous, comment ça se fait? Et à la fin du premier Beth Amikdash et au deuxième Beth Amikdash, on va voir que Rashi précise. Regardez ce que dit Rashi dans le début, Beroubé Begadim, Kohanim Shishimsho Bebaït Sheni. Il dit les Kohanim qui ont servi à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Vea Bebaït Rishon, et même à la fin du premier Beth Amikdash, Mimot Yoshiyahu, à l'époque de Yoshiyahu, après la mort de Yoshiyahu, Ve'elach, et après, chez Nignaz Tzluchit Shel Shemen HaMishcha, il va enterrer, il va cacher cette huile d'onction. D'accord? Et donc, comme il va cacher cette huile d'onction, le seul signe distinctif entre un Kohen Gadol et les autres Kohanim, c'est le fait qu'il ait plusieurs habits. Le Kohen Gadol avait 8 habits. Le Kohen Idiot, il avait 4 habits. Donc il dit maintenant, entre ces deux Kohanim Gdolim, les deux sont des Kohen Gadol à des époques différentes. Il dit la différence qu'il y a entre les deux, c'est le par Abba al Kol HaMitzvot. C'est quoi par Abba al Kol HaMitzvot? Un taureau qui vient sur toutes les mitzvot. On fera un Rashi pour nous aider, c'est mieux. Il dit par Abba al Kol HaMitzvot, Kohen Mashiach, un Kohen Mashouach, donc un Kohen qui était oint. Sheora eter badavar chez Zedono Karet. Il s'est trompé et il a autorisé quelque chose au peuple de consommer, par exemple, ou de faire, sur lequel, si on le fait, on est chayav karet. Et le peuple, il a fait également selon son enseignement, même lui. Mais à ce moment-là, quand il se voit qu'il a fauté, il devra apporter un taureau. Shneimar,
Ima Kohen HaMashiach Yechita, si le Kohen HaMashiach il s'est trompé, il a fauté, les Chatat Ha'am, d'accord, en faisant fauter le peuple, etc., à ce moment-là, il devra apporter un taureau. Il dit ça, c'est la différence. Le Kohen Mashouar, dans cette configuration-là, qui s'est trompé, lui, comme il est Mashouar, il devra apporter un parc. En revanche, le Kohen Merubé Megadim, qui a fait la même erreur, à ce moment-là, il n'apportera pas un parc. Il apportera comme le reste du peuple qui s'est trompé, c'est-à-dire des chèvres, etc. Donc ça, c'est la différence entre les deux. En ben Kohen Meshamesh le Kohen She'avar. Deuxième chose. Quelle différence y a-t-il entre un Kohen Meshamesh et un Kohen She'avar? Un Kohen qui est Meshamesh, c'est-à-dire qui est en fonction, et le Kohen She'avar, un Kohen qui a fini sa fonction. On parle de quoi? Il dit, imaginez qu'un Kohen, il a un psoul. Donc à ce moment-là, s'il a un psoul, il ne peut pas faire sa fonction de Kohen. On va nommer un autre Kohen Gadol à sa place. Maintenant, si le premier Kohen Gadol qui a eu un problème, il guérit, donc il revient, il va revenir à sa fonction première. Maintenant, celui qui a pendant un certain temps eu la fonction de Kohen Gadol, à ce moment-là, lui, il n'est plus à ce moment-là en fonction. On l'appelle Kohen She'avar. On va voir que lui, il est dans une situation un petit peu particulière. C'est qu'il n'est plus en fonction. Il a eu le titre de Kohen Gadol, on ne peut plus le rétrograder, donc on verra un petit peu qu'est-ce qu'il en est. En tout cas, la Mishnah nous dit, entre ce Kohen qui est Meshamesh, qui est en fonction, et ce Kohen qui est passé, qui tous les deux, c'est des Kohen Gadolim. Et là, à part Yom Kippourim et Asiri Taïfa, la différence, c'est que ne peut apporter le part de Yom Kippour, le taureau de Yom Kippour, ou bien la mincha végétale qu'on apportait tous les jours au moment du Korban Tamid, ça ne peut être que le Kohen qui est Meshamesh, c'est-à-dire le Kohen qui est en fonction. L'autre, même s'il a un titre de Kohen Gadol, il ne peut pas apporter ces deux éléments-là. Ça, c'est la Mishnah. Gemara. Alignan par Yom Kippourim et Asiri Taïfa, Zé Shavin. Donc, si on a dit qu'entre le Kohen Mashouar et le Kohen Merubé Begadim, la seule différence, c'est ce taureau-là qui vient à la suite d'un mauvais enseignement. Il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, concernant le part de Yom Kippour ou Siri Taïfa, que ce soit le Kohen Mashouar ou le Kohen Merubé Begadim, Zé Shavin, tous les deux, d'accord, peuvent apporter. Il n'y a pas de différence. Matnitin, donc notre Mishnah, lo ke Rabbi Meir, elle ne va pas comme l'opinion de Rabbi Meir. Pourquoi? Dit Rabbi Meir, parce qu'on va voir que Rabbi Meir va enseigner. Hatanya, il a enseigné Merubé Begadim, que le Kohen qui est habillé de 8 habits, de plusieurs habits, mais vit par Haba al-Kol Mitzvot, il peut apporter le part, d'accord, qui vient à la suite d'une transgression. Divrei Rabbi Meir, selon Rabbi Meir. Chachamim omrim, tandis que les Chachamim, et non Mevi, il ne peut pas apporter. C'est uniquement le parc à Mashiach qui peut apporter. Maïtama de Rabbi Meir, quelle est la raison de Rabbi Meir? Parce que juste une chose, parce que dans le Passouk, je regarde juste Akol Mizotav Alav. Bon, on va voir. Maïtama de Rabbi Meir. Quelle est la raison de Rabbi Meir? Des Tanya, parce que c'est marqué, là, une baraita qui dit Mashiach, que à propos du par, d'accord, qui vient, Al-Kol Abba al-Mizvot, le Mashiach, en li la Mashouar Beshemen HaMishcha, Merubé Begadim Minaim, Talmud Lomar HaMashiach. Donc il dit, normalement, dans le passouk, c'est marqué Mashiach. Mashiach, on apprend d'ici. Qui est capable d'apporter ce part-là qui vient à l'issue d'une faute? Et là, Mashouar Beshemen HaMishcha, puisqu'on précise Mashiach. Donc ça veut dire uniquement le Kohen qui a été oint. Maintenant, Merubé Begadim, d'où on apprend que même le Merubé Begadim, c'est-à-dire celui qui n'a pas été oint, mais qui a les 8 habits, d'où on sait que également lui, il peut apporter le part à Kol Abba al-Kol HaMitzvot. Il dit Talmud Lomar parce que c'est marqué HaMashiach. Le Mashiach, il y a cet article défini devant, qui vient donc inclure également le Kohen
מרובה בגדים. ואם בא להקטיר או לעבוד בניגון למנהל, je regarde Rashi 2 minutes, d'accord, משמש, כל המזונות שלנו. Oui. משמש, d'accord, אינו ראוי לשמש, d'accord. En rétorque à Rabbi Meir, on dit Rabbi Meir, comment tu peux dire toi? Alors, Voilà. Rabbi... Voilà, attends 2 secondes. Voilà. Parce que dans la Mishnah, en haut, on n'avait pas Habar pour la Mitzvot. Juste prenez ce Rashi qui explique. Il dit Kohen Mashiach chez Ora, Heter Badavar chez Zedono Kare. D'accord? On a vu ça. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Passouk. Im HaKohen HaMashiach Yechita Lechatat Ha'am, Leashmat Ha'am. Donc on voit, il dit là-bas, on précise qui est-ce qui doit apporter ce par Haba al Kol HaMitzvot? Uniquement Im HaKohen HaMashiach Yechita. Donc, comme c'est marqué Kohen HaMashiach Yecheta, donc on voit ici que quoi? Que les Chaim disent c'est uniquement HaMashiach qui peut apporter, ce n'est pas celui qui est Meroubé Megadim. Tandis que Rabbi Meir il dit non. Si effectivement c'est marqué Kohen HaMashiach, mais on aurait pu dire Kohen Mashiach. Pourquoi Kohen HaMashiach? Le fait qu'il y ait HaMashiach ce en plus, c'est pour inclure également non seulement celui qui est Mashiach, mais également celui qui est Meroubé Megadim. Ça, c'est la dracha de Rabbi Meir. Quoi? Quel rapport? Parce que c'est HaMashiach. HaMashiach, ça veut dire Mashiach en tous les cas. Oui, mais le He, il est inutile. Donc, s'il n'est pas là, donc ça veut dire qu'il vient rajouter quelque chose. C'est explicite. Oui, c'est implicite, c'est pas explicite. On parle de celui qui est Lovesh Begadi, on parle de celui qui est Mashiach HaMashiach. Oui. Celui qui est Mashiach. Mais justement, comment Rabbi Meir il peut dire celui qui est parce que lui, sa dracha, elle est comme cela. Il dit Kohen HaMashiach, c'est quoi? C'est le Kohen Gadol. Les deux, ils sont Kohen Gadol. Non, mais d'accord, mais à la base, c'est un Kohen Gadol. Normalement, celui qui vient, Babaï Tcheni, etc., qui est Meroubé Megadim, c'est un Kohen Gadol. Pourquoi il est Meroubé Megadim? Pour le différencier des autres. Il a 8 habits. Maintenant, normalement, il aurait dû être Kohen Mashiach. Pourquoi il ne peut pas? Parce qu'il n'y a plus de Shemen HaMishra, parce qu'il n'y a plus d'huile d'onction. D'accord? C'est une autre époque. Maintenant, ce que Rabbi Meir il dit, OK, dans le Passouk, on précise quel est celui qui doit apporter le par. C'est uniquement Kohen HaMashiach. Il dit, OK. Mais la Torah, est-ce que, selon lui, la Torah, elle va venir faire une allusion à cette période où il n'y aura plus de Shemen HaMishra? Alors, comment je peux trouver une allusion où il n'y aura plus de Shemen HaMishra et qui va inclure le Meroubé Megadim? Lui, il dit tout simplement, si on voulait parler uniquement que du Kohen qui était Mashiach, j'aurais dit à Kohen Mashiach, pas à Kohen HaMashiach. Ce et il est en trop. Donc, s'il est en trop, les rabbot, il vient pour ajouter un autre Kohen qui est Kohen Gadol, qui n'est pas Mashiach, mais qui est Meroubé Megadim. La question essentielle, est-ce que dans le Beit Hasheni, il y avait ce korban? Bien sûr, ça changeait ça. Bien sûr, la faute. Il n'y avait que lui qui pouvait le faire. Hein? Donc, il n'y a pas de question. Non. Il n'existait plus le Mashiach. Oui, mais s'il n'avait pas le droit, on ne peut pas l'apporter, c'est fini. S'il existait, c'est qu'il y avait il existait. Non, ce n'est pas qu'il existait. La problématique, elle existe. Qu'un Kohen qui est un Kohen qui va enseigner quelque chose d'erroné peut exister. Le Mashiach qui faisait ce korban, oui. Quand il a disparu, le Kohen Arishon, du Beit Arishon. Mais le Kohen Gadol, il n'a jamais disparu. Quand le Kohen Gadol, l'appellation du Kohen Gadol Mashiach de la Beit Arishon. Oui, oui. Quand la Beit Arishon, il a disparu. Oui. Est-ce que tous ces attributs ont disparu? C'est pas des attributs. Est-ce que tous ces avantages... Non, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. J'ai compris. Mais c'est pas comme ça qu'on doit raisonner. Est-ce que cette problématique-là, elle peut arriver à n'importe quel moment? Oui. Mais c'est pas parce qu'elle peut arriver à n'importe quel moment que le Kohen Gadol va enseigner quelque chose qui va tromper le peuple, qui va se tromper dans un enseignement. Ok? Ça peut arriver à n'importe quel moment. Il dit maintenant, est-ce qu'il a une expiation ou pas à travers ce pas? Oui. Mais l'expiation, elle est liée à qui doit apporter cela? C'est uniquement le Kohen Gadol. Maintenant, le Kohen Gadol, dans le passouk qui est lié à cette faute-là, c'est Kohen HaMashiach. S'il n'est pas, est-ce qu'un Kohen idiote, il peut? Il ne peut pas. Même si lui, il a faute, il ne peut pas. Donc, c'est quelque chose qui est spécifique. Maintenant, est-ce que cette situation peut arriver, Baba Itchini, par exemple? Oui. Mais ce n'est pas parce que ça peut arriver qu'automatiquement, tu as le droit d'apporter un par. Le par, c'est uniquement le Kohen Gadol. Alors, ce que Rabbi Meir dit, selon les Chachamim, ils disent non, il n'y a pas Mashiach, il n'y a pas Mashiach, donc c'est fini. Tu ne peux plus apporter ce par. Même si tu as fauté ce que tu veux, tu ne peux pas apporter ce par. Tu vas apporter, tu vas redescendre, on va dire, de niveau, tu vas apporter comme l'ensemble du peuple qui aurait fauté. C'est hérésim, c'est tout. Tu comprends ce que je veux te dire? Voilà. Mais lui, il fait sa dracha comme cela, parce que le He, il vient les rapports pour ajouter le Kohen à Meroubé Megadim.
Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que le et, ça veut vraiment. C'est une dracha. On a déjà vu pourquoi. C'est pas. Oui. Ah ouais? Oui. Pourquoi pas? Mashiach, ça veut dire c'est Lovesh Begadim. Mais non, c'est pas que Lovesh Begadim. Oui, oui. On sait que c'est Kohen Gadol. Oui. Bien sûr, bien sûr. Ah ouais? Oui, bien sûr, pourquoi pas? Moi, je vais dans le sens de Rabbi Meir. Ils ne sont pas tous d'accord. Mais on a déjà vu une lettre en plus, elle peut être les rabotes quelque chose. Oui, mais il y a quand même Mashiach à côté. Mais justement. Pour quel mois? Oui, mais le Mashiach, il vient te rajouter quoi? On parle d'un Kohen Gadol. On ne parle pas de n'importe quel Kohen. Non, pas dans tous les cas. Pour savoir si c'est un Kohen Gadol, il faut préciser Kohen, un Mashiach. Si tu ne dis pas Mashiach, tu ne sais pas que c'est un Kohen Gadol. Kohen, ce n'est pas obligatoire un Kohen Gadol, c'est un Kohen idiot. Et pourquoi? J'ai raté une étape. Et Mashiach qui vient donner le statut du Kohen. De quel Kohen on parle? Donc il dit dans l'ensemble de Kohen Gadol, à cette époque-là qui est Mashiach, il est les rabot, il vient rajouter ce est un autre type de Kohen Gadol qui, par la force des choses, va être distingué par le fait qu'il ait 8 habits, à l'inverse du Kohen idiot qui n'aura que 4. C'est tout. C'est une dracha. On peut ne pas être d'accord, les Chaim ne sont pas d'accord avec lui. Oui. J'ai raté une étape. Pourquoi le Kohen Gadol, il n'est pas Mashouach là? Parce qu'à la fin du premier Beth Amikdash avec Yoshiyahu, à la mort de Yoshiyahu, il a caché cette huile d'onction. D'accord. On l'avait vu, je crois, on va le revoir de toute façon. Ok, donc ça veut dire à un moment donné, il n'y avait plus possibilité de. On continue. Alors il dit Bema Yokimta. Donc ici, on voit que quoi? Delo Rabbi Meir. Donc d'après ce qu'on vient de dire maintenant, le début d'accord de notre Mishnah, elle ne va pas comme Rabbi Meir. Oui, parce que selon Rabbi Meir, on voit que le Kohen Hamashiach, c'est-à-dire le Kohen Meroumé Begadim, il peut apporter par Abahal Kol HaMitzvot. On est d'accord? Et dans notre Mishnah, quand on a dit En ben Kohen Mashuach Bishemen Mishkan Meroumé Begadim, et la par Abahal Kol HaMitzvot. Donc selon notre Mishnah, c'est un point de divergence entre le Kohen Mashiach, Mashuach et le Kohen Meroumé Begadim. Selon la Mishnah, le Kohen qui est Meroumé Begadim, il ne peut pas apporter ce par Abahal Kol HaMitzvot. Et dans notre Mishnah, quand on dit. Donc, ça ne peut pas aller selon Rabbi Meir. Okay. Et comme dans notre Mishnah, on dit qu'il n'y a pas de différence, ils peuvent amener les deux Comme dans notre Mishnah, on dit que les deux Kohanim, ils peuvent amener le truc. Asmachma, il dit ça. Selon quoi il dit ça? Sur quoi? Tu n'as pas compris la question. Il ne peut pas, on te dit. En ben Kohen Mashuach Bishemen Mishkan Meroumé Begadim et la par Abahal Kol HaMitzvot. Ok. Alors, donc ça ne peut pas. Voilà. Donc ça ne peut pas être Rabbi Meir. Voilà. Donc ça ne peut pas être Rabbi Meir. On est d'accord. Alors maintenant on pose un problème. Emma, Sefa. Si tu dis que le début ça ne peut pas être Rabbi Meir, on va regarder la fin de la Mishnah. Qu'est-ce qu'on dit? En ben Kohen Mishamesh le Kohen She'avar et la par Yom Kippurim Aseri Taïfa. Donc si tu dis comme cela, quand on dit quelle différence y a-t-il entre le Kohen Mishamesh, le Kohen Gadol qui est Mishamesh, c'est-à-dire qui est en fonction, et celui qui est passé de sa fonction. Si tu dis la seule différence, c'est quoi? C'est que le Kohen Mishamesh, lui, peut apporter le part de Yom Kippour et Aseri Taïfa. Ça veut dire que le Kohen She'avar, il ne peut pas apporter, d'accord, cela. Ah, mais ça veut dire quoi? Je déduis. Les Chol d'Ivrehem, Zévezé Shavin. Donc ça veut dire que dans toutes les autres situations, Zévezé Shavin, ça veut dire ils sont égaux. Atan et Rabbi Meir. Donc à ce moment-là, tu vas dire quoi? Que la fin, elle peut aller selon l'opinion de Rabbi Meir. D'où on voit? D'Etania, parce qu'il y a une baraïta qui nous dit Irabo Psoul. Si maintenant ce Kohen Gadol, oui, il a eu un Psoul, il a eu un problème. Umino Kohen Aher Tachtav, et on a nommé un autre Kohen à sa place. Rishon, donc le premier Kohen Gadol qui était en indisponibilité, Choser la Avodato, il finit son problème, il revient à sa Avoda. Sheni, et le deuxième, Kol mitzvot kehuna gdola alav. Toutes les mitzvot de Kohen Gadol s'appliquent sur lui. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Rishon, donc on voit ici que tout lui revient. Donc il peut avoir une fonction de Kohen Gadol selon Rabbi Meir. Donc comme on a dit, à part ce Yom Kippourim et Aseri Taïfa, tout le reste, il peut avoir une fonction de Kohen Gadol, il peut continuer à être Kohen Gadol. Donc ça va selon l'opinion de Rabbi Meir. Pourquoi? Rabbi Yossé, qu'est-ce qu'il dit à ce sujet? Il dit non, il n'est pas d'accord avec Rabbi Meir. Il dit Rishon, Choser la Avodato. Le premier revient à son boulot.
Sheni et Nora Ouilo, Kohen Gadol, Velo Kohen Idiot. Le deuxième, qui maintenant, il peut être ni Kohen Gadol, ni Kohen Idiot. On va voir pourquoi. Combien de temps? Toujours. À vie? À vie. Non, il ne viendra jamais remplacer. Il ne peut pas faire cela. Il n'a pas le droit de refuser? Mais non. Mais après, il perd tout. Mais c'est comme ça. Après, il est payé, c'est comme le président. Il est payé à vie pour. Il a eu la fonction à un moment donné de Kohen Gadol. Il est payé à vie pour. Bon, non, mais ça. Donc, il ne peut pas être ni l'un ni l'autre. Ve'amar Rabbi Yosef. Et Rabbi Yosef, sur ce, qu'est-ce qu'il dit? Maaseh be Rabbi Yosef ben Ulam. On raconte le Maaseh de Rabbi Yosef ben Ulam, Mitzipori, que lui, il était à Tzipori. Sheira bo psoul be Kohen Gadol. Il y a eu un psoul comme ça dans le Kohen Gadol. Uminuhu tartav. Et on l'a nommé à lui à sa place. Uba Maaseh livnei Chachamim. Donc, l'histoire est venue devant les Chachamim. Et on nous dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça y est. Amrou, les Chachamim, ils ont dit, Rishon, Choser la Abodato, le premier revient à son boulot. Sheni, Enora Hulo Kohen Gadol, Velo Kohen Idiot. Et le deuxième, il peut être ni Kohen Gadol, ni Kohen Idiot. Kohen Gadol, pourquoi Kohen Gadol, il ne peut pas? Mishum Eva. Et à cause de la haine, de la jalousie. Et il ne peut pas avoir deux rois dans le même royaume. Donc, s'il met maintenant deux Kohen Gadol, là, il va être jaloux de l'autre. Il était là déjà. Non, mais d'accord. Mais lui, il est parti. J'étais en maladie. J'étais en maladie, on a mis un remplaçant. Maintenant, je reviens, je retrouve mon poste. Et maintenant, si tu reviens, que tu trouves ton poste, tu te dis, attention, maintenant, tu viens, mais tu vas partager ton poste avec un autre. Et ça crée des tensions. C'est normal. Donc, il dit, pour pas que ça crée de tensions, il dit, il ne peut pas être Kohen Gadol. Et Kohen Idiot, il ne peut pas être Kohen Idiot. Donc, pourquoi? Mishum Alim Bakodesh Velo Moritin. Parce qu'à partir du moment où on l'a monté de niveau, on ne peut plus le redescendre. Donc, on voit d'ici que quoi? Dans toute cette discussion, on voit que la Sefa de notre Mishnah, elle va selon l'opinion de Rabbi Meir. Puisque, à part Yom Kippourim et Aseret Haïfa, d'accord, c'est la seule différence qu'il y a entre Kohen Meshamesh et Kohen She'abar. Donc, ça veut dire que pour toutes les autres choses, eh bien, le Kohen She'abar, il a le même statut que le Kohen Meshamesh. Donc, on voit que ça va selon Rabbi Meir. Donc, il dit, comment c'est possible? Richard Banan, mais c'est pas Rabbi Meir. Comment tu vas dire dans la même Mishnah, tu as le début, c'est selon l'opinion des Chachamim, parce qu'on a vu que ça ne peut pas aller selon Rabbi Meir, et la Sefa de la Mishnah, elle va selon Rabbi Meir et pas selon les Chachamim. C'est un peu confus. Amar Abrizda, il dit, oui, Abrizda, il a dit, effectivement, quel est le problème? Richard Banan, c'est pas Rabbi Meir. Ben ça va, c'est pas grave. Le début, ça va selon les Chachamim, mais la fin selon Rabbi Meir. Qu'est-ce que ça fait? Rabbi Yosef, lui, il propose autre chose. Amar Rabbi, Rabbi Yosef, Amar, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yosef? Il a dit, Rabbi, Venasiv le haliba de Tanahe. Il dit en vérité, toute la Mishnah, c'est l'opinion de Rabbeinu Akadosh. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a dit, dans tel domaine, ça va aller comme Chachamim, dans tel domaine, comme Rabbi Meir. OK? Et Noraou, il dit les Shamesh, lo bishmona begadim que Kohen Gadol, velo be'arba'a que Kohen Gadol. Il ne peut pas donc pratiquer ni avec les 8, ni avec les 4 habits. Ok. Nouvelle Mishnah. En bama gdola le bama ktana et la psahim. Donc, il faut savoir qu'une bama, c'est un hôtel. Il y avait, avant que le Beth Amikdash, que le Aaron HaKodesh se pose à Yerushalayim, il y avait un misbéach, un hôtel définitif. Il y a eu, d'accord, le Mishkan s'est déplacé dans différents endroits. Il dit, on va voir à Shiloh, et on va voir également avant à Nov. On va voir à Nov également. Je regarde s'il y a un Rashi sur cela, il me semble. Donc, une Bama, c'est un misbéach, comme un hôtel, d'accord. Il y a Bama Gdola, un grand hôtel, d'accord, où se trouve là-bas, la Shrina, où se trouve là-bas le Mishkan, et Bama Ktana, et un hôtel particulier. Chacun l'avait. Donc, il dit la différence entre les deux, c'est Psahim, c'est le Korban Pessar. Le Korban Pessar, on ne peut pas l'apporter sur une Bama Ktana, sur un hôtel particulier, d'accord, puisque c'est un Korban, on va voir, qui est un Korban qui est fixe, qui est lié au temps. Et donc, à partir du moment où c'est un Korban Chova obligatoire et qui est lié au temps, à ce moment-là, on ne pouvait l'apporter que sur la Bama Gdola, sur un hôtel où se trouvait là-bas à Shiloh, se trouvait
le Mizbeach, le Mishkan. Et la Mishnah disait à Klal, il dit voici la règle. Kol sheu nidar venidav, karav b'mama. Vechol sheno lo nidar veno nidav, eno karav babama. Donc il a dit comme cela. Il dit voici la règle. Toute chose qui est nidar venidav, c'est-à-dire qui est un korban qui est issu d'un neder, d'un vœu, venidav ou d'un don, karav babama. À ce moment-là, il peut l'apporter dans une bama particulière, chez un particulier. Si moi je veux faire un don à un korban, etc., tout cela, corps c'est un don que je fais, je peux l'apporter sur mon autel particulier. Mais tout korban qui n'est pas lié à un neder, mais qui est un korban chova, comme par exemple le tamid, le korban quotidien de tous les jours, c'est un korban sibori, c'est un korban qui est chova, d'accord, ou bien le hatat, ou bien le korban psahim, qui est un korban chova, ce n'est pas lié à un neder, d'accord, à ce moment-là, eno karab babama, je ne peux pas l'apporter sur une bama, sur un autel particulier. C'est déjà des trucs en plus. Donc, ça, c'est la différence entre les deux. C'est déjà des autres différences. Alors, on va voir après la question. Ah, voilà, donc, on va poser la question. La Gemara, elle dit, donc, juste avant la Gemara, donc, il dit la différence qu'il y a entre à la période où les bamot étaient autorisés, les hôtels particuliers étaient autorisés il y a des périodes. Ben Bamakdola, c'est Misber chez le Moshe. Bamakdola, c'est le Misber de Moshe. Berodo, Beno, Vegivon. Au moment où il se trouvait à Nov et Givon. Okay? Les Bamaktana, Misber chez Yahid. Rachid dit, chez Yahid, Yahid, Ose Bama, les Atzmo. Chacun faisait son hôtel particulier. Gemara, il dit, Psahim, Vetulo. Il dit, je ne comprends pas. Au début, tu me dis, la seule différence qu'il y a. Oui. Il n'a pas de foi comme particulier. Non, pas obligatoirement, ça dépend. D'accord. Ça, c'est après, quand ça va être fixé à Yerushalayim, c'est fini. On n'a plus le droit d'apporter un korban à l'extérieur de Yerushalayim. Donc, obligatoirement, c'est sur le misbéar de Yerushalayim et tout le rituel. Maintenant, la Gemara, elle pose une question intéressante. Elle dit Psahim Betulo. Elle dit quoi? Il n'y a que la seule différence entre une Bama Gdola, Bama Ktana, c'est le korban Pessah. Il dit Emma. Il dit ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la réflexion de Harik, tu as eu après. Quand on disait Aklal, voici le principe. D'accord? En tout cas, on sait que quoi? Que tout ce qui n'est pas Nidar Benidav, ça veut dire par exemple un korban tamid, le korban quotidien de tous les jours. Le korban quotidien, il est obligatoire. Il est lié à un temps. Il n'est pas défini par rapport à un don. Donc, comme c'est un chova, korban chova, on ne peut l'apporter que sur une bama gdola, pas sur une bama ktana. Donc, si on ne peut pas l'apporter, donc on voit qu'il n'y a pas que le psachim. Il y a le psachim, il y a le tamid. Donc, on ne comprend pas la Mishnah. Alors, im ema ke'en psachim. Il dit non, comment il faut comprendre la Mishnah? Pas psachim uniquement. Ke'en psachim. Tout ce qui ressemble au psachim, c'est-à-dire un korban qui n'est pas lié à un don, un korban qui est une obligation et qui est lié dans le temps, limité dans le temps. Il dit ça, c'est tout ce qui ressemble à psahim, ça a le même statut. Mani, il dit c'est selon qui? Rabbi Shimon, c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Détania, Rabbi Shimon, il nous dit Av Tzibour, lo hikrivu ela psahim vechovot, shekavua lahem zman. Aval chovot she'en kavua lahem zman, acha ve'acha lo karav. Donc, selon Rabbi Shimon, il dit Av Tzibour lo hikrivu, même un korban Tzibour, d'accord, un korban public, lo hikrivu, ils ne peuvent l'apporter, et la psahim, que uniquement un korban qui est psahim, vechovot, c'est-à-dire sur la bama gdola, selon Rabbi Shimon, on ne peut apporter qu'un korban dont on a l'obligation, c'est une obligation. Psahim, vechovot, shekav olahem zman, c'est une obligation qui est fixée dans le temps. Aval, mais les korbanot chovot, qui on a l'obligation, comme korban par exemple, hatat, on a une obligation. Chez En Kavua Lahem Zman, mais on n'a pas de temps qui est fixe pour l'apporter. À ce moment-là, Achav et Achal le Karab. Selon Rabbi Shimon, non seulement je ne peux pas l'apporter sur une Bama Ktana, mais je ne peux pas l'apporter également sur une Bama Gdola. Il faut attendre, d'accord, que
ça soit fixé à Shiloh, on verra le statut de la ville de Shiloh, ou bien à Yerushalayim. Tov. Rashbi Shimon, regardez ce que dit Rashi. Damar et Terek Batra dit Zvahim. Donc, le dernier chapitre dans la vue de Zvahim, Av Tzibour lo hikriv ou bebama gdola. Il dit même un Tzibour, il ne peut pas apporter dans une grande bama, un grand hôtel, Shum Chova, aucun korban obligatoire, et là uniquement Psahim, que le korban de Pessah, Vechovot hakevua la hemzman, ou bien un korban obligatoire qui est lié, qui est fixé dans le temps. Aval Chovot, Shehen Kavua la hemzman. Mais un korban Chova qui n'est pas fixé dans le temps, comme par exemple par Elem Davar, comme le par d'accord qui est issu d'une faute, comme on a vu précédemment, ou Seirei Avodazara, ou bien les Seirim qu'on apporte à l'issue de la Avodazara. À ce moment-là, ni dans la Gdola, ni dans la Ktana, on peut apporter. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Et aval, kirde Rabanan, de Atam, lomi tukma. Mais selon l'opinion des Chachamim, là-bas, ils sont controverses. Eux, ils disent que dans la Gdola, ils peuvent apporter. Donc, on n'a pas fixé comme les Chachamim. Matnitim, notre Mishnah, n'est pas comme les Chachamim. De Amre, parce qu'on a dit, Kol Shatzibur Makrivin, Be'oel Moed, Sheba Midbar, Makrivin, Be'oel Moed, Sheba Gilgal. Il dit tout ce que le Tzibour pouvait apporter au Oel Moed dans la tente d'assignation qui se trouvait dans le désert. Makrivim be'oel Moed Sheba Gilgal, il pouvait l'apporter dans la tente d'assignation qui se trouvait à Gilgal. Dehi Bama Gdola, qui est considéré comme une Bama Gdola, un grand hôtel. Filou par Ehelem Davar, ou Matnitin Katane, Pessah, Mechayotse Bahen. Et notre Mishnah, on voit qu'elle a retenu que Pessah est ce qui ressemble à Pessah. Donc on voit que ça ne va pas selon l'opinion des Chachamim, parce que ce ne serait pas que Pessah avec ce qui ressemble à Pessah, mais même par Elem Dabar, c'est toutes les corbanotes obligatoires qui ne sont pas fixées dans le temps. Donc on voit que la Mishnah, elle a dit, la différence entre une Gdola et une Katana, c'est que Pessah avec ce qui ressemble à Pessah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est uniquement cela. Mais tous les autres votes, s'ils ne sont pas kavua dans le temps, on ne peut pas les apporter sur la Bama Gdola. Voilà, on s'arrête ici, Bezrat Hashem, la suite demain. נקום על רבי עוזי. Allons-y. תודה רבה. תודה רבה, רבי.